Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment trouver et utiliser des informations pertinentes efficacement. Alors, avant toute chose, vous devez définir ce que vous cherchez, parce que si on cherche sans savoir, ça ne va pas très bien. Alors, avant même de savoir exactement quoi chercher, on doit savoir dans quel type de travail je vais devoir mettre cette information-là, parce que ça me permet de savoir quel type d'information je vais devoir trouver. Par exemple, si vous avez à faire un rapport, un article scientifique, une affiche, un texte grosso modo scientifique, vous aurez à trouver des sources qui sont scientifiques, donc des informations qui sont valides, fiables et reproductibles. Cependant, si vous cherchez pour un texte plutôt de français, une analyse littéraire, un résumé de lecture, une dissertation philosophique, là, vous aurez peut-être besoin de sources historiques, des sources d'opinion, des analyses ou encore euh, euh, des documents de référence. Donc, à cette situation-là, vous aurez plutôt besoin d'un cadre réflexif sur le sujet et non pas des informations précises sur le sujet que vous allez chercher. Ça va vous aider à définir un peu ce que vous cherchez. Ensuite, bien, vous avez à vous demander quel est le sujet. Donc, qu'est-ce que je vais devoir chercher? Habituellement, cette information-là est quand même donnée par l'enseignant ou l'enseignante qui vous donne le cours, mais qui sait, peut-être que vous aurez à choisir vous-même le sujet. Donc, vous devez répondre aux questions qui, quoi, quand, où. Donc, par exemple, j'ai envie de chercher des informations sur les bleuets sauvages. Ben, il n'y a pas vraiment de qui dans cette situation-là, parce que c'est juste sur les bleuets. Quoi? Ben, sur les bleuets sauvages. Quand? Le plus récent possible ou au sein du lac Saint-Jean. Donc là, je vais avoir en gros mon sujet. Et c'est important d'écrire votre sujet en une phrase. Donc, la recherche, c'est, je sais pas moi, ça va être l'exploitation des bleuets sauvages au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les 10 dernières années. Donc là, je vais avoir mon sujet qui va être écrit en une seule phrase. Et ensuite, dans ce que je viens de dire, ben, je vais aller sélectionner les concepts qui sont importants. Je vous donne des exemples. Donc, premier exemple, si j'ai un rapport de chimie à faire sur des différentes méthodes de mesure de pH. Mes besoins, ce sont quoi? Ben, si je cherche des méthodes sur le pH, je vais avoir besoin d'informations techniques, scientifiques et précises sur la méthodologie en chimie. Le sujet, ça va être la méthode et précision de la mesure du pH. Un autre exemple, si jamais j'ai à écrire un article de vulgarisation scientifique sur un sujet de mon choix en biologie, les informations scientifiques générales c'est ce que je vais avoir de besoin pour être en mesure d'écrire mon travail. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose de très, très, très précis, mais plutôt des sources d'informations plutôt générales. Et mon sujet, ça pourrait être par exemple la croissance des conifères de la forêt boréale. Et vous voyez en gras les mots qui sont importants. Ici, ce serait pour le pH, la précision des mesures du pH. Pour l'autre sujet, c'était croissance conifère et forêt boréale. Mon exemple sur les bleuets, ce serait bleuets sauvages, Saguenay-Lac-Saint-Jean, exploitation, par exemple. Faire un plan de concept, en fait, on vient de déterminer les concepts les plus essentiels qui sont à l'intérieur de notre sujet. Donc, il faut aller utiliser ces concepts-là pour pouvoir créer une recherche qui est complète. Parce qu'on peut bien dire, par exemple, si je vous dis le mot forêt, ben, je pourrais aussi dire bois, je pourrais dire conifère, je pourrais dire feuillu, je pourrais dire écosystème, il y a beaucoup de termes qui se rapprochent du sujet, mais des fois, il y en a certains qui sont vraiment spécifiques sur ce que je veux. Par exemple, si je parle de forêt et bois, ben, je peux parler d'exploitation du bois au niveau de l'industrie forestière. Mais si j'utilise le terme écosystème, ben, là, je rentre d'autres informations à l'intérieur. Donc, il faut identifier les concepts qui sont similaires ou les synonymes qui touchent à votre sujet. Pour faire ça, vous pouvez utiliser différents dictionnaires. Je vous montre quelques sources d'informations qui peuvent être pertinentes. Donc, à l'intérieur de votre bibliothèque au Cégep de Saint-Félicien, donc quand vous allez sur le COA, vous pouvez vous connecter par votre identifiant et votre mot de passe, comme il est écrit ici. Et ensuite, vous pouvez aller, dès que vous êtes connecté, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'utiliser le dictionnaire Petit Robert, qui est quand même vraiment intéressant pour être capable d'aller chercher des informations, entre autres. On peut aller chercher, disons, je cherche le mot forêt. Il va me donner des synonymes de forêt
que je voudrais utiliser. Et là, par exemple, ici, je vais utiliser le bon terme forêt, donc le bois, futaie, layons, foresterie, sylviculture. Donc, qu'est-ce que je vais préciser? Ça va être à partir de ces synonymes-là. Sinon, je peux aller chercher aussi des synonymes directement. Donc là, tous les synonymes qui sont intéressants sont à l'intérieur ici. Sinon, je peux utiliser aussi d'autres outils pour le faire. Des outils intéressants, il y a aussi le Termium Plus. Donc, Termium Plus qui est du gouvernement du Canada. C'est un dictionnaire des termes qui est utilisé dans certains domaines. Donc, si je cherche forêt, je vais d'ailleurs l'avoir en anglais et en français, et je peux aller voir les différentes utilisations de ce terme-là qui peuvent être pertinents. Donc, par exemple, ici, écosystème, sylviculture, et là, j'ai la définition de qu'est-ce qu'une forêt pour ce domaine spécifique-là. C'est vraiment intéressant. Même chose avec le grand dictionnaire de terminologie, le GDT du gouvernement du Québec. Si je cherche le mot forêt, c'est le même principe, c'est juste que celui-là est au niveau gouvernemental. Donc, si je cherche le terme forêt, je vais aussi l'avoir en anglais et en français et des différents domaines dans lesquels j'en ai de besoin. Alors, après avoir déterminé les synonymes qui sont pertinents, on va pouvoir, et aussi les mots, on doit aussi les inscrire en anglais. Donc, je vous ai montré des dictionnaires qui sont intéressants, à la fois pour trouver des synonymes, mais aussi pour trouver des termes en anglais. Donc, vous pouvez aussi utiliser un dictionnaire anglais-français si vous avez besoin. Donc, c'est sûr qu'il faut s'entendre que la majorité des sources sont anglophones. Donc, si on veut trouver de l'information pertinente, c'est bien de les avoir écrits à la fois en français et à la fois en anglais. Donc, ça donne une plus grande possibilité. Donc, je cherche les synonymes et je les écris aussi, ces mots-là, en anglais, avec les mots qui se réfèrent vraiment à mon sujet spécifique. Donc, comment faire mon plan? Je vais aussi utiliser des mots qui vont me permettre de classer en fait ma requête. Donc ici, vous avez des mots qui sont utiles, par exemple, dans des outils de recherche comme AND, NOT, OR. Donc le AND et le OR sont surtout ceux qu'on va utiliser. Donc AND voulant dire un concept et un autre. Donc je ne vais pas avoir les concepts différents, mais je vais avoir lui et lui. Mais je peux aussi dire un concept ou l'autre concept. Donc, un ou l'autre, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir les deux à l'intérieur. Donc, le AND et le OR sont souvent utilisés. Les parenthèses, par exemple, je peux dire je vais avoir la forêt et les champs. Mais si j'ai la forêt et les champs, mais si j'ai des termes qui sont des synonymes de forêt, ben, je vais les mettre entre parenthèses avec un ou entre chacun des termes pour avoir après le et pour le côté champ, puis là, je vais avoir la même chose du côté de champ. Donc, les parenthèses permettent de tout structurer. Si jamais vous avez besoin, vous avez aussi l'étoile qui permet de finir la fin de n'importe quel mot avec n'importe quel caractère, ou un nombre de caractères, en fait. Et vous avez aussi un nombre pour n'importe quel caractère. Donc, des fois que vous voulez, dans votre mot, il y a une lettre qui puisse changer. Sinon, si vous voulez avoir une expression exacte, donc je veux absolument que ça soit écrit, je sais pas, moi, science de la nature, mais je veux pas que ça soit écrit juste science ou que je cherche science et nature séparément. Je peux écrire entre guillemets science de la nature et là, ils vont me chercher exactement l'expression science de la nature. Ils ne vont pas me chercher science de la nature. Ou chercher, utiliser des moteurs de recherche, c'est toujours intéressant. Ça dépend aussi de qu'est-ce que vous avez besoin comme information. Donc, Google, en général, va vous donner des informations qui sont, comme le mentionne le moteur de recherche général. Mais si vous cherchez, par exemple, dans Google Scholar, ben là, vous allez pouvoir trouver des articles scientifiques. Vous pouvez aussi passer par votre bibliothèque. Les bibliothèques universitaires sont quand même plus fournies en articles que les bibliothèques de cégep, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver quelque chose d'intéressant si vous cherchez un livre ou des informations qui peuvent se retrouver dans la bibliothèque. Vous pouvez passer par là. Sinon, il y a d'autres moteurs de recherche, mais pour l'instant, je vous donne au moins les deux plus intéressants. Alors, en faisant un exemple, donc si je cherche les termes précision, mesure et pH, et je mets juste précision, mesure et pH sans aucune information autre dans Google, ça va me donner un résultat qui est bon, un résultat que je pourrais utiliser qui est quand même satisfaisant, et j'en ai 7 qui sont OK. Donc, j'en ai 7 qui sont intéressants, mais sont soit des sites commerciaux, soit des blogs, soit des informations que je me dis, ouais, il n'y a pas vraiment de. Je suis pas sûre qu'elle est 100% valide.
Si je vais chercher, par exemple, les synonymes de précision, comme justesse, et je vais aussi les chercher en anglais, comme precision, accuracy, et finalement, je vais aussi avoir le terme mesure, qui peut aussi vouloir dire évaluation. En anglais, measurement, measure, evaluation, assessment. Donc, je vais avoir ces termes-là que je peux ajouter. Et pH, ben, pH, ça veut dire potentiel d'hydrogène, ou pH, ben, tout simplement. En anglais, c'est le même terme, donc je vais juste l'écrire une fois. Donc, j'ai ces informations-là. La requête en français pourrait donc être quelque chose comme précision or justesse, and mesure or évaluation. Ici, vous voyez que le petit étoile, parce qu'évaluation pourrait être au pluriel. Puis après, il y a le and, le pH ou potentiel d'hydrogène. Et cette recherche-là me donne 5 bonnes recherches, 5 sources qui sont plutôt OK, des livres et des informations commerciales qui sont peut-être un petit peu moins pertinentes. La requête en anglais, si je l'écris simplement en anglais, ça me donne une bonne ressource et 9 OK. Il y a plus de sites commerciaux en anglais donc, et de blogs qui sont apparus à ce moment-là. Et là, on parle bien sûr de Google normal là, et non pas de Google Scholar. Si je mets toutes les informations dans un, je vais avoir 2 sources qui sont très bonnes, 8 OK, mais les sources sont quand même diversifiées et le 1 des bons est la meilleure source que j'ai trouvée au niveau de toutes celles que j'ai testées. Donc, en gros, toutes les recherches que je viens de faire vont me donner des sources différentes et ils vont me permettre d'aller chercher des informations qui sont pertinentes. Donc, en tout, si je faisais cette recherche-là et que ce n'est pas exactement la même source, ben, j'aurais au moins 8 bonnes références sur être capable de parler de la précision de la mesure du pH.